Le président de la République a annoncé des mesures extrêmement puissantes, extrêmement fortes hier. Et je crois que tout le monde s'en est rendu compte. L'opposition, et qui est ici la majorité au Sénat, est un peu gênée aux entournures. Les critiques très fortes d'il y a 2 semaines de Laurent Wauquiez se sont évanouies et on trouve des arguties technico-juridiques pour finalement essayer de masquer le fait que le président de la République a répondu aux attentes. Je ne sais pas si cela suffira à apaiser totalement. On voit déjà les sondages sur les gilets jaunes qui disent que ça ne va pas suffire. 54% des personnes disent que le mouvement doit quand même se poursuivre et que c'est pas satisfaisant. Je crois que le mouvement de sympathie dont pouvaient bénéficier les gilets jaunes va quand même peut-être un peu s'apaiser parce que une partie, en tout cas des Français, peuvent considérer que le président de la République a répondu. Et c'est ça qui est le plus important, notamment sur le SMIC ou sur la CSG pour les retraités. Donc on a assisté ici à un jeu de rôle qui veut faire oublier finalement que le président de la République a annoncé des mesures puissantes pour répondre à cette crise. Justement, sur le SMIC, vous entendez les critiques qu'il y a eu tout à l'heure dans l'hémicycle. Certains qui disent si ça passe simplement par la revalorisation de la prime d'activité, eh bien, ce n'est pas plus 100 € sur la fiche de paye des personnes qui sont au SMIC, c'est juste une prestation sociale, c'est conditionné, il faut la demander, donc ce n'est pas du tout la même chose pour certains sénateurs. Bien sûr qu'il faudra regarder les modalités, mais l'annonce, elle est claire, nette et précise. C'est 100 € net de cotisation, net d'impôt, donc de toute charge. Et effectivement, il faut regarder comment la mettre en œuvre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais encore une fois, ne faisons pas semblant de nous arrêter à finalement des critiques superficielles pour faire oublier ça a été voté, que d'ailleurs, très largement. Et d'ailleurs cela a été voté. Il y a aussi le rôle des entreprises. Le débat qui va commencer commence également dans les entreprises. Et je rappelle que le président de la République a demandé à chacun de prendre ses responsabilités, et notamment sur la prime de fin d'année, parce qu'il faut aussi que dans ce moment particulier que nous vivons, dans ce mouvement particulier que nous vivons, eh bien, nous nous mettons tous autour de la table. Il faut que chacun donne des solutions. Pourquoi ? Parce que c'est l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui fait le chèque à la fin du mois et qui donne donc le salaire et le pouvoir d'achat. Alors on l'a vu, bien, toutes ces mesures annoncées hier par le président de la République vont avoir un coût, environ 10 milliards d'euros si on écoute le gouvernement. Certains parlent de 12 milliards dans l'hémicycle. Comment on finance ? Et deuxièmement, eh bien, est-ce qu'il faut en finir avec la fameuse barre des 3% de déficit ? D'abord, dans ce genre de mesures, il faut regarder aussi ce qu'elles engendrent. On peut se douter que les personnes qui ont des revenus modestes consomment en général une grande partie des revenus supplémentaires qu'elles peuvent avoir. Et donc, il y a aussi une partie qui va être recyclée dans la consommation et peut-être un peu dans la croissance, etc. Espérons-le, souhaitons-le, parce que c'est bien pour nos commerçants qui ont beaucoup souffert dans cette période. Ils ont maintenant besoin aussi que les gens retournent finalement participer à l'activité économique du pays. Et puis, sur les 3%. Sur les 3%, il y a, vous savez, cette mesure temporaire qui est liée à c'est un peu technique, à la transformation du CICE en baisse de cotisation, et donc qui conduisait à un surcroît temporaire de déficit. Donc évidemment, il faut regarder ça avec l'Europe, mais nous avions quelque chose qui était en fait un seul coup, mais qui n'allait pas être répétitif en 2020. Ça peut être négociable une fois. Voilà, ça peut être négociable, il faut regarder. Moi, je pense que le plus important, c'est de prendre la mesure des annonces du président de la République et maintenant se mettre au plus proche des territoires, tous autour de la table, pour que nous lancions finalement cette consultation sur le pouvoir d'achat, la fiscalité écologique, l'aménagement du territoire et les mobilités.